deuxième partie, l'espérance plutôt dans le couple. Alors je suis désolé. Alors donc plus spécifiquement maintenant, l'espérance dans le couple. Qu'est-ce que l'espérance dans le couple? Alors vous avez déjà eu un petit exemple, un témoignage de Michel et Dominique. Merci. Et je recommence par une... alors, voilà. Auront-ils assez de carburant pour la route? C'est un petit peu l'espérance qu'on attend. Hein. Alors je commence par un petit témoignage de Bénédicte de Lélis que je vous ai déjà cité hier. Hein. Et puis voici ce qu'elle dit. Voici ce qui arrive à nos amours humaines, toujours mêlées d'une pointe d'égoïsme, de recherche de soi-même, souvent durcies par l'orgueil, ternies par le désir de possession ou de jouissance. Nous nous étions promis de nous aimer encore lorsque l'amour serait mort. Alors pour les plus jeunes, c'est une chanson de Joe Dassin. Vous ne pouvez pas connaître. Mais une petite douzaine de trimestres plus tard, le sentiment invincible baisse la tête, fatigué par l'ennui de la vie commune, fané ou brisé par les blessures, se cognant à ses propres limites, comme un ours qui bondirait dans une boîte. Le plus dur est bien d'essayer tellement et d'échouer cependant. Alors ça peut paraître un peu désappointé, désillusionné, hein, mais dans le couple, voilà, on l'a vu, on passe par des phases qui ne sont pas toujours très drôles. Et je vous donne l'exemple de ce couple. Quelques années de mariage, et puis ils ont un peu perdu la tendresse entre eux. Ils sont ensemble, ils sont fidèles, mais la tendresse est un peu comme enfermée dans la boîte, et puis on ne sait plus trop comment faire. Puis voilà qu'un soir, puis les deux en souffrent. Hein. C'est ça qui est un peu dramatique, les deux en souffrent. Et puis un soir, le mari revient de son travail, et puis sa femme est à la cuisine, donc il se penche vers elle, puis il lui fait un petit baiser sur la joue, mais pas le machin passionné. Et puis, non, c'est juste un petit baiser. Puis elle est piquée un peu au vif, et dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? La curiosité des femmes, quand il y a un truc comme ça, c'est qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas normal. Puis lui, il répond, j'ai été me confesser. Je vois pas le rapport. Oui, le prêtre m'a conseillé tout ça, et puis il m'a dit, cher monsieur, il vous faut embrasser la croix. Voilà. Voilà, c'est fait. Alors, effectivement, considérer mon conjoint comme ma croix, c'est pas très glamour, hein, on est d'accord. Mais ça révèle une vraie espérance théologale. Hein, on va y venir. C'est un geste d'espérance théologale. Gabriel Marcel, le philosophe chrétien, disait « Aimer quelqu'un, c'est espérer en lui toujours ». Et vous savez que Thérèse d'Enfant Jésus, elle dit « On obtient de Dieu autant qu'on en espère ». Pardon, voilà, c'est une petite fille qui embrasse la croix d'un prêtre. On obtient de Dieu autant qu'on en espère, dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est stège pour les intimes. Est-ce que c'est valable pour le couple? C'est une bonne question, hein? Parce que alors, les plus anciens savent un peu, hein, mais je le dis pour les plus jeunes, il y a une petite leçon comme ça qu'il faut apprendre. Quand on commence une vie de couple, qu'espèrent les hommes? Alors je le dis aux femmes, mais bon, elles n'y peuvent rien. Ils espèrent que leur femme ne changera pas. Qu'elle sera toujours là. J'ai une Barbie, hein, mais c'est pas forcément ça, mais voilà, celle qu'ils ont connue le premier jour. Qu'espèrent les femmes? Que mon mari va changer. Et il ne change pas. Donc vous voyez, on est tout de suite sur des niveaux qui viennent chercher une espérance un petit peu différente de ce que humainement on espère. Hein, c'est voilà, non, mon mari n'a pas changé, et ma femme a beaucoup changé, beaucoup.
Pas que par les grossesses, hein, beaucoup. Voilà. Et donc, vous voyez que... qu'est-ce que vous espérez? Alors, moi, je vous renvoie la question. Qu'est-ce que vous espérez de votre couple? De votre famille? Alors, famille, c'est un peu différent, mais de votre couple. Est-ce que vous espérez une harmonie parfaite? Est-ce que vous espérez une entente sans nuage? Est-ce que vous espérez un conjoint qui me corresponde parfaitement? Une union qui réponde à mes désirs de sainteté, de perfection dans l'amour? Un amour en béton sur lequel je puisse m'appuyer, etc., etc., etc. Bon. Attention à ne pas confondre. Alors là, voilà. Ça, c'est le... Vous ne voyez pas très bien. Mais dans la petite bulle de pensée du bonhomme, il y a la femme qui a un nez en trompette comme ça, avec des yeux qui sortent comme un extraterrestre, et puis un langage qui est inaudible. Bon. Mais attention à ne pas confondre Alors, voilà, pardon, j'étais un peu lent. On l'a déjà vu avec Sarah hier, hein, c'était la femme, aujourd'hui c'est l'homme qui attend la femme parfaite. Et puis qu'est-ce que la femme attend? Attention, hein, les gars, préparez-vous. Vous arrivez à lire? C'est bon? Et tout ça avec le sourire. Alors voilà, ne pas confondre le mariage, au fond, avec le paradis. Quand on entre là, voilà, on a plein de petites fleurs, l'illusion un peu du plus beau jour de notre vie. Ben non, j'espère pas que le jour de votre mariage c'est le plus beau jour de votre vie, il y en aura d'autres quand même, et peut-être des plus beaux. Hein, et ne pas confondre ça avec le paradis, parce que le mariage, c'est pas le paradis. Ça se saurait. C'est le chantier du paradis. Et vous voyez que ce que dit Gustave Thibon, philosophe chrétien aussi, les crises de l'amour viennent de ce que nous attendons de l'aimer, une réponse infinie et parfaite au niveau même de nos limites et de nos imperfections. Donc vous voyez qu'on demande à l'autre quelque chose de divin, mais on ne peut pas. Il ne va jamais pouvoir me donner ça. Donc ça nous oblige à repenser la chose constamment. Hein. Alors je vais traverser un petit peu avec vous les ressources humaines. Traverser, attention, hein, c'est un gros mot. 2-3 ressources humaines pour rester dans l'espérance pour notre couple, votre couple, et des ressources spirituelles. Alors, c'est Alexandre Jardin, l'écrivain, qui dit ceci: Lacan s'est planté. L'amour, ce n'est pas donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est beau pour un psychanalyste, hein, c'est quand même, c'est profond, c'est plein d'espérance. C'est donner ce qu'on devrait avoir à quelqu'un qui pourrait bien en vouloir. Voilà ce que je pense. L'amour fidèle n'est pas un sentiment ou une paresse, c'est un talent, une manière de défier la vie. Et je vous renvoie à la parabole des talents que dit Jésus. Hein. Aimer, c'est un talent. Vous avez reçu ce talent et vous êtes appelé à le déployer, le faire fructifier. Hein. C'est pas un truc qui est donné tout cuit et puis qu'on doit goûter comme ça. Alors, première chose à vérifier, la routine. Alors, beaucoup de couples se plaignent de la routine. Hein. La phrase suivante: le drame du mariage, ce n'est pas qu'il n'assure pas à la femme le bonheur qu'il lui promet. Il n'y a pas d'assurance sur le bonheur. C'est qu'il la mutile. Il la voue à la répétition et à la routine. Plein d'espérance, ça, non? Vous savez de qui c'est? Simone de Beauvoir, le deuxième sexe. Bon, on comprend qu'elle n'a pas eu une vie très heureuse, hein, elle n'était pas très épanouie. Avec son coco de Sartre, c'était pas très évident. Mais voilà. Et voyez que pour quelqu'un qui a des espérances mal posées dans la vie,
La routine, c'est juste l'horreur. Les couches, les repas à faire, toujours recommencer, ça va aller en 5 minutes, il n'y a même pas un merci. Vous voyez, tout ça, non, c'est pas l'amour, c'est pas le bonheur. Et en fait, Christian Bobin, l'auteur chrétien aussi, que vous connaissez, si nous savions regarder le réel de chacun de nos jours, nous tomberions à genoux devant tant de grâce. Alors, faites attention quand vous vous voyez en train de, j'allais dire maudire, c'est pas le mot, en train de pester contre votre routine. La routine, elle est essentielle à l'amour. Parce que de chercher toujours du nouveau, ça veut dire que je demande au mariage, au fond, quelque chose du ciel, quelque chose qui me comble, mais sans voir là où moi je dois aimer. Et ce qui m'est offert, c'est la routine dans laquelle je suis appelé à mettre un surcroît d'amour. La routine est le lieu de ma sanctification, le lieu où je suis appelé vraiment à infuser de l'amour pour que le quotidien change et prenne sens. Demandez pas à Dieu de changer cette routine. Il ne va pas le faire. C'est pas un scoop. Mais vous pouvez lui demander, dans cette routine, qu'il soit avec vous et qu'il vous apprenne à la transformer. Ça, il va le faire. Et c'est différent. Et j'en veux, j'essaie d'aller assez vite parce que sinon on ne va jamais y arriver. Notre quotidien banal est le lieu de la transformation par l'amour mis dans les petites choses. Je reviens à Stège. Elle dit ceci: à l'extase, je préfère la monotonie du sacrifice. Elle a compris, la cocotte. C'est Alors, les femmes, bénissez quand même le Seigneur. C'est plus comme ça que ça se fait aujourd'hui. La lessive, surtout en hiver. Ouais. Mais Thérèse, elle dit cette phrase-là quand elle pense à ce qu'elle faisait au lavoir, la monotonie du sacrifice. C'est-à-dire qu'elle ne demande pas à Dieu d'être délivrée de cette routine-là, qui, Dieu sait si elle n'est pas très... c'est pas le plus exaltant. Non, l'amour ne cherche pas ce qui est exaltant. L'amour cherche à aimer. Et il n'y a aucune situation où vous puissiez être privé de cette capacité d'aimer. Je vous ai cité hier Eti Lessoum, dans le camp de concentration, elle n'est qu'amour. Vous pouvez prendre la vie d'Edith Stein, même chose, Marcel Callot, idem. Maximilien Kolbe, idem. Donc l'environnement dans lequel ils sont dans le camp de concentration est quelque chose d'abject, il n'y a rien qui est aimable, le temps, les puces, la nourriture, la vigie, tout. Et là au milieu, eux, ils décident d'aimer. Pas de demander à Dieu, libère-moi de ça, c'est dégueulasse. Non, c'est là, ok, Dieu est avec moi. Et oui, ça change beaucoup de choses parce que ça peut changer votre prière par rapport au conjoint. Au lieu de dire, Seigneur, change mon conjoint, je vous donne un scoop, il ne va pas le faire. Non. C'est celui que je t'ai donné à aimer. Alors, ok, change ma prière. Bon, très bien. Seigneur, donne-moi un cœur pour l'aimer. Ah, ça, d'accord. Ça, je te donne. Vous voyez, ça... Voilà. Deuxième chose, choisir le regard que je pose sur ma réalité, mon couple. Est-ce que je vois le pire ou est-ce que je vois le meilleur? Alors, pardon, j'ai mis la conclusion. Hop, je reviens, je l'enlève. Alors, je vous cite l'expérience d'une femme qui cite la chose suivante. Elle dit: j'ai décidé artificiellement un jour, donc le lendemain, je me lèverai et je verrai tout
ce qui ne va pas chez mon conjoint. Et je vais noter ça tout précisément, tac, 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 tac. Donc, premier truc, c'est le réveil qui sonne. Il me réveille aussi. Ensuite, l'eau de la douche, pas moyen de dormir tranquille. Ensuite, elle se lève à son tour, il est parti. Elle arrive à la cuisine et donc il y a son bol sur la table. Tout comme ça toute la journée. Hein. Et puis, les femmes ont un certain aspect du détail, hein, du sens du détail. Donc, je peux vous dire, les gars, ça, voilà, c'est précis. Et donc, en fin de journée, il arrive et elle dit, j'ai dû faire un tour dehors pour me libérer un peu l'esprit parce que je pense qu'à la premier mot qui aurait dépassé mes capacités, il se serait ramassé la vaisselle à la figure. Et donc, la journée s'est terminée comme ça, pas très simple et pas très facile. Le jour suivant, même schéma de jour, il n'y avait pas voilà. Je décide artificiellement de voir tout ça sous un jour positif. Le réveil sonne. Waouh! Il y a un homme dans ma vie et qui se réveille plus tôt que moi pour aller travailler, gagner de l'argent. La douche. Waouh! Il prend soin de lui. Et il va sentir bon ce soir. Le bol sur la table, c'est pas grave, je peux le ranger, c'est pas très compliqué quand même. Et puis, il a préparé le petit-déj. J'ai du café, j'aime pas le café trop chaud, le café juste ce qu'il faut, merci. Et tout comme ça, et il dit le soir, quand il est rentré, j'ai pas eu besoin d'aller faire un tour, hein. Mon cœur était déjà désireux de l'accueillir parce que tout me parlait de lui en positif. Mais vous voyez que c'est un choix, c'est pas inné. Alors oui, il y a des optimistes et des pessimistes, mais on peut travailler ça. Il y a un choix à poser d'un regard sur mon conjoint, positif ou négatif. Et vous en êtes les seuls responsables. Personne d'autre. Ni Dieu, ni le curé, ni je ne sais pas qui. Donc, voilà. Je passe. Voilà. Donc, aimer, c'est nourrir de la gratitude pour l'autre et ce qu'il est dans ma vie. C'est choisir consciemment, volontairement, le regard que je veux porter sur l'autre et la vie que nous menons. Et exercer ce regard. Ça ne veut pas dire que tous les jours, tout sera parfait et nickel. Ça veut dire que je choisis ce regard-là. Et que, très bien, il y aura des jours où il faudra discuter, palabrer, ça ne sera pas évident, mais je garde ce regard-là. Hein, je ne me laisse pas parasiter par le négatif. Troisième, la recherche du besoin caché, ou bien est-ce que j'ai marre d'en avoir marre? Christian Bobin dit ceci. Pardon. On n'a qu'une faible idée de l'amour tant qu'on n'a pas atteint ce point où il est pur, c'est-à-dire non mélangé de demandes, de plaintes ou d'imagination. Donc, ces trois domaines, si vous voulez, où vient se loger un petit peu ce regard négatif sur moi, sur mon couple, sur l'autre, et puis de la plainte, ouais, mais il, elle, machin, n'a pas tout, il y a trop passé, de l'imagination, il, elle, pourrait, devrait, ça serait mieux si. Mais vous voyez que dès qu'il y a ça, vous sortez de l'amour. C'est dur à dire, hein, mais on sort de l'amour. On est dans la plainte, la demande, l'imagination, machin. On construit des trucs intérieurement. Puis le réel, il est là. Le réel, il ne demande pas à être construit intérieurement. Il demande à être aimé. Donc c'est quelque chose de très différent. Hein. Alors, si vous voulez, pour exercer un petit peu ça,
Il faut que je voie ce que je me mets après comme diapositive, sinon je m'en sors plus. Quand vous vous sentez en train de vous plaindre de l'autre, et on se plaint essentiellement de l'autre, hein, on se plaint quand même plus rarement de soi-même. Ça peut arriver, hein, mais je vous propose d'inverser la donne, en fait. Quand par exemple, vous pensez aux défauts, parce qu'il ou elle en a quand même si vous êtes assez réaliste, quand vous pensez aux défauts de l'autre qui vient vous chercher, je prends un truc qui me vient à l'esprit, je ne vous connais pas, voilà. Il ou elle arrive toujours en retard. Et ça vient me chercher, mais c'est pas possible. Ok, inversez la chose. Puis vous dites à votre conjoint, écoute, quand tu arrives en retard, je sais pas qu'est-ce que je suis pour un type de bestiole, mais ça vient me chercher comme je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Comment est-ce que tu penses que je peux changer ça? Vous voyez, c'est plus l'accusation, tu es en retard, c'est inadmissible, c'est toujours comme ça. Enfin voilà, l'accusation, on est loin de l'amour, hein. Mais je vois que la bestiole que je suis, j'arrive pas à laisser couler ça. Non. Comment tu peux m'aider? Qu'est-ce que tu ferais toi? Et vous voyez que l'autre, il ne se sent pas accusé. Il se sent sollicité dans une aide. C'est radicalement différent. On peut accueillir ça. Et l'autre, s'il est bien disposé, il va peut-être aussi comprendre qu'il a peut-être un effort à faire, hein, mais même s'il ne le fait pas, moi je sais que voilà, c'est quelque chose que je dois travailler parce que c'est quelque chose qui me fait sortir de l'amour. Voilà, une phrase extrêmement importante. Le plus grand thérapeute au monde pour vous vit dans votre couple. Ne l'évitez pas. Attention à la politique de l'autruche. Il y a des stratégies d'évitement de l'autre qui m'empêchent d'arriver à une bonne thérapeutique. Alors on appelle ça du yoga abdicataire. Non, c'est un gag, hein, c'est une dessinatrice qui dit ça. Voilà, histoire de ne pas finir en asile à la fin de la journée, mais c'est surtout par rapport aux enfants qui ont des 10 000 choses à demander à maman. Puis au bout d'un moment, maman, voilà, elle a le casque sur les oreilles, je n'entends plus rien. C'est peut-être salutaire à un moment. Hein? Mais ça c'est une certitude que vous pouvez avoir. Si vous êtes mis ensemble, Dieu vous a mis ensemble, la vie vous a mis ensemble, vos choix. Alors bien sûr qu'au début, ce qui vous a mis ensemble, c'est une attraction sensible. Michel en a parlé, son sourire, patati, patata, sa beauté, sa richesse, je ne sais pas, non, je dis des conneries, pardon. Mais l'amour va évoluer, c'est plus ça qui m'attire. Et maintenant, je sais que celui celle qui est avec moi est mon thérapeute. Il vient guérir des choses en moi, des choses qui n'ont pas été assumées de mon enfance, qui ont été blessées. Et mon conjoint vient chercher ça, rechercher ça, ressusciter ça, pour que, venu à la lumière, ça puisse être assumé, ça puisse être guéri, ça puisse être pensé. Hein? Mais si vous pensez que vous vivez avec votre thérapeute, alors des fois il peut être un peu acharné, hein, ça c'est bon, voilà, mais il vient guérir quelque chose en moi. Hein, Dieu ne nous laisse pas dans notre couple livrés à nous-mêmes. Il y a quelque chose qui est en route de cet ordre-là. Quatrième chose, c'est le câlin pour la reconnexion. Alors, j'aime bien cette phrase d'une femme qui dit « Il est des confidences que seuls les corps échangent, un accord secret signé d'une peau sur l'autre. En amour, nos peaux sont plus intelligentes que nos cerveaux. » Vous savez qu'un câlin de moins d'une minute, donc juste se prendre dans les bras, hein, libère de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement.
Et l'hormone de l'attachement, elle vous est nécessaire quand même. Hein. En communauté religieuse, un peu moins. On ne se fait pas des câlins tous les jours. Pas beaucoup. Mais ce n'est pas ça le principal. On est là pour une autre raison. Mais en couple quand même. Et le câlin, en fait, en libérant cette ocytocine, vous montre que il y a quelque chose de l'ordre d'une union et d'une unité de votre couple qui est à cultiver. Et bien sûr que vous allez passer par des périodes où je ne peux plus le voir en peinture, je ne peux plus la sentir, etc. Hein. Très bien. C'est peut-être à ce moment-là que vous avez le plus besoin de reconnecter vos peaux. Parce que vos cerveaux réfléchissent pas bien. La peau va réfléchir à votre place, elle va libérer de l'ocytocine, et vous verrez qu'après un câlin d'1 minute ou plus, le problème, il a un peu disparu. C'est incroyable quand même. Et ça coûte pas cher, hein. Ça coûte pas cher. Donc, et puis là, il n'y a pas de prescription de dose de posologie, attention, pas trop. Non? Allez-y. Et même pour ceux qui doivent faire chambre à part pour des questions de ronflement, de maladie ou de je sais pas quoi, très bien, ça peut être sain, S-A-I-N, parce qu'il faut quand même que mon psychisme tienne et que j'ai ma nuit. Oui, très bien. Prenez ce temps de câlin avant. Mais nos peaux, j'ai besoin de ma dose d'ocytocine, et je sais que si je fais de chambre à part, c'est pas, on vit séparés. Non, je sais à qui je suis uni. Vous voyez? Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus. Hein. Alors, voilà. Dans ce cas-là se dit la tendresse. Alors, voilà, pour ce Michel qui joue au Scrabble, des fois on n'a pas de mots, hein, puis on a des gros mots, puis on ne les voit pas. Hein, et peut-être pas que les hommes, des fois, ça dépend. Hein, voilà. Mais se dit aussi la tendresse. Et la tendresse, personne sur Terre peut dire « je n'en ai pas besoin ». Ça serait une dureté de cœur inqualifiable. Inqualifiable. Et j'en ai peut-être plus besoin quand je suis fâché, quand je suis pas bien, quand je suis OK. Ou la maman, hein. Quand tu deviens parent, tu sombres dans la drogue dure. Un câlin, un bisou, allez, un tout petit, s'il te plaît. Et ton dealer n'est vraiment pas commode. Voilà. Il y a des fois des grands enfants comme ça dans le couple. Hein. Alors moi, ça c'est mon câlin à moi. Ça c'est moi ce dont je rêve. Voilà. Ça c'est que moi. Au ciel, j'aurai ça. J'aurai un câlin par un gros lion. Vous verrez. Je vous dirai, c'est trop bien. Voilà. Je passe aux conclusions. Vous êtes ensemble pour goûter au bonheur de l'union, de la communion. Ne laissez pas refroidir ce désir de bonheur par un manque de contact, de connexion. Laissez vos corps retrouver le chemin de vos cœurs. En amour, les peaux sont plus intelligentes que les mots. Il y a un rituel qu'on peut faire des fois, qui se fait dans les préparations au mariage, c'est que les couples se font le lavement, alors pas des pieds, parce que ça c'est peut-être trop privé, ou je ne sais pas, mais le lavement des mains. Et le fait de laver les mains de mon conjoint, ouais, il y a quelque chose qui passe. Allez-y. Allez-y. J'arrive aux ressources spirituelles. La prière. Alors, la prière... Attends, il y a un petit peu d'eau. 5 minutes. Ah, super, merci beaucoup.
La prière, c'est la clé de l'espérance parce que la prière, on se tourne vers Dieu. Et voilà, donc je vous cite Saint Paul, on l'a déjà beaucoup cité, Michel et Dominique l'ont cité. Ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. La prière montre que je mets mon espérance en Dieu. Pas dans mes techniques, pas dans mon savoir-faire, pas dans mon amour à moi, mais en Dieu. Et donc, si le fait de tenir dans la prière, alors je prêche pour la prière en couple, quelle que soit la forme, ça m'est égal, l'important c'est de s'y mettre. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et la phrase qu'ils vous ont dite aussi, déborder de joie dans l'espérance. Hein. Donc, allez-y. Enfin, dès que ça devient difficile, ça veut dire qu'il y a plus de prière. On compte sur toi, Dieu. On se met plus en prière. Hein. Voilà. La tribulation produit la persévérance, vous avez déjà entendu ça. Hein. La persévérance produit la vertu éprouvée, la vertu éprouvée produit l'espérance. Voilà, la tribulation, ça c'est le Père Quentin Lamessa qui dit ça. La tribulation enlève à l'homme tout point d'appui. Quand on passe par des tempêtes comme ça, on ne sait plus trop sur quoi s'appuyer. Ben, voyez-y un peu le doigt de Dieu qui enlève tous les points d'appui que je me suis mis pour qu'on n'ait plus que Dieu comme appui. Hein? Et ça le conduit à espérer qu'en Dieu, la tribulation mène à cet état de perfection de l'espérance qui consiste à espérer contre toute espérance, s'appuyant uniquement sur la parole un jour prononcée par Dieu, même quand toutes les raisons humaines d'espérer ont disparu. Et dans le livre d'Isaïe, les garçons se fatiguent, se lassent, les jeunes gens ne cessent de trébucher, mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent les forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. C'est intéressant, non? Voilà, et Saint Paul encore, ça c'est le truc à savoir, à se remémorer. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénûment, le danger, le glaive? Il peut en rajouter 15 tonnes. Hein. Mais en tout cela, nous sommes des grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, principautés célestes, présents, à venir, puissance, hauteur, abîme, ni aucune créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et ça, frères et sœurs, ça doit être une certitude bétonnée dans vos cœurs. Vous pouvez commettre les crimes les plus horribles. Rien ne pourra vous séparer de l'amour du Christ. L'évangile d'aujourd'hui le redira, comme disait Michel tout à l'heure. Deuxième chose, un aspect plus particulier de la prière, c'est la louange. C'est le cœur et l'âme tournés vers Dieu. Hein. Dès que je sors de la louange, et puis ça c'est un acte volontaire. Des fois je me lève avec le... Ok, je me ressaisis. Ça va? Oui, ça va bien. Voilà. C'est une décision, hein. C'est volontaire, c'est choisi. Conclusion, nous ne sommes pas au bout de nos découvertes de l'amour de Dieu et rien ne pourra nous en séparer. Voilà. Troisième chose, c'est la grâce. Alors, je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Quelle est la grâce que vous avez reçue le jour de votre mariage à l'église? Qui a une idée super claire de ça? Pas grand monde, hein? Pour qui est-ce que c'est un peu flou? Pour qui est-ce que c'est complètement la nuit? Ouais, hein? Vous avez reçu une grâce. Le jour de votre mariage, Dieu s'est engagé à vous donner cette grâce. C'est la grâce de vous aimer. D'un amour de
charité. Ouais, je citais le catéchisme de l'Église catholique, mais on n'a pas le temps. C'est pas grave, je passe. Mais vous avez reçu la grâce de vous aimer d'un amour de charité. Ça veut dire qu'il dépasse les sentiments humains. Vous êtes appelés à aimer comme le Christ, parce que cet amour a été répandu dans vos cœurs. Donc il faut venir puiser à la grâce. Il faut venir la chercher, cette grâce. Il faut dire à Dieu, tu m'as donné cette grâce. Help, redonne-moi ça, j'ai perdu, je suis loin, j'ai oublié, je ne sais plus. Donne-moi ça. Je veux aimer et j'en suis pas capable. Hein? Donc revenez là-dessus. Je passe tous les trucs du catéchisme. Tertullien, qui est un auteur du IIe siècle, 100 et quelques, qui dit ceci: où vais-je puiser la force de décrire de manière satisfaisante le bonheur du mariage que l'Église ménage, que confirme l'offrande, que scelle la bénédiction? Les anges le proclament, le Père céleste le ratifie. Quel couple que celui de deux chrétiens, unis par une seule espérance, un seul désir, une seule discipline, le même service, tous deux enfants d'un même Père, serviteurs d'un même Maître. Rien ne les sépare, ni dans l'esprit, ni dans la chair. Au contraire, ils sont vraiment deux en une seule chair. Là où la chair est une, là aussi est l'esprit. Alors, quatrième lieu pour nourrir l'espérance, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, qu'on va vivre tout à l'heure, c'est le scellement de l'alliance. Jésus livre son corps et son sang. Frères et sœurs, vous allez entendre le prêtre dire « Ceci est mon corps, livré pour toi, pour vous. Prenez-le perso. » Quand Jésus livre son corps, c'est une étreinte. Bien sûr que ça se fait sur la croix. Bien sûr, nous, on voit beaucoup de la souffrance. Mais Jésus, sur la croix, c'est que de l'amour. Et quand il dit « Ceci est mon corps livré pour toi », c'est une étreinte. Et il vous demande de rentrer dans cette étreinte, de l'accueillir. Et si vous voulez, c'est le scellement de l'alliance. Vous entrez dans une alliance avec Dieu du mode que vous avez dans le mariage. Donc l'Eucharistie, elle est le signe les époux sont le signe du mariage, de l'alliance du Christ avec son Église, pas les religieux. Donc vous voyez, on va être à la messe, mais vous allez être au cœur de votre alliance entre époux. Alors je vous livre ce que dit le père Caffarel, qui a fondé les équipes Notre-Dame. Alors voilà, c'est le sacrement du corps de Dieu. Bon, je suis obligé de passer, ça va trop vite. Père Caffarel dit ceci. Il fait dire, par exemple, à une épouse, « Je viens de dire que vous avez à vous offrir l'un l'autre. » Il invite les époux à s'offrir, à offrir, j'offre mon épouse à Dieu dans l'Eucharistie. Parce que l'offrande est le mouvement de l'amour. Et donc, il fait dire ça, du fait de votre mariage, en un sens très réel et fort, vous appartenez à votre conjoint, de même que lui vous appartient. Demandez-lui donc, offre-moi à Dieu. Je me veux hostie entre tes mains, comme je t'offre à lui, toi, autre moi-même, mon meilleur bien. Ben ça, frères et sœurs, ça vous permet d'assister à l'Eucharistie dans une profondeur, même s'il y a à côté des enfants qui crient, qui demandent, qui machin, qui pleurent.
Peu importe, vous allez là-bas pour ça. Voilà, et l'Eucharistie fait le foyer comme l'Eucharistie fait l'Église.